Alors, nous sommes arrivés au stade où le serpent est intervenu complètement et où son travail va commencer à porter ses fruits. Voilà, c'est le cas de le dire. Dans certaines cultures, quand on veut mettre un jeune homme et une jeune femme ensemble, on va voir la jeune femme, on lui dit, tu vois ce jeune homme, tu lui plais en fait, mais tu ne le sais pas. On va voir le jeune homme et on lui dit, tu vois cette jeune fille, tu lui plais en fait, mais tu ne le sais pas. Une fois qu'on a fait ça, à l'insu de l'un de l'autre, je veux dire sans que l'un et l'autre ne le sachent, la prochaine fois quand ils se croisent, leur regard change. Le moindre geste, la moindre parole, le moindre regard prend une nouvelle signification. Et on obtient ce pourquoi on avait fait la manipulation, c'est-à-dire ils finissent par se retrouver ensemble. Voilà. C'est ainsi que le serpent a aussi utilisé une technique pour changer le regard de Isha vis-à-vis de l'arbre. Maintenant, Isha, on nous dit, voit que l'arbre est bon à manger, est beau à voir et est désirable pour devenir sage. Tout ça, ça se passe dans sa tête, dans son cœur, dans son imagination, comme on dirait, dans sa conscience. Comme il est dit dans le Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les sources de la vie. Et dans Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. En un mot, en langage moderne, tout se passe dans le monde intérieur. Ce qui arrive dans le monde extérieur naît dans le monde intérieur. Voilà. Quelqu'un d'autre aurait dit l'imagination crée la réalité. C'est la même idée. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Donc là, le désir est né. Isha est en train d'imaginer toutes les possibilités. Tout ce que le serpent a fait, elle est maintenant en train d'imaginer comment toutes ces possibilités vont lui être bénéfiques. Elle est en train de s'imaginer les scènes dans sa tête. Voilà. En gros, Isha est en train de manger le fruit et d'expérimenter les effets dans son monde intérieur en fonction de ce que lui a dit le serpent. Et maintenant, Isha tend la main, prend le fruit et le mange. Et en donne à Ish. Voilà. Et lui, très étrangement, il est très passif. Il prend et il mange. Alors que c'est à lui que l'ordre a été donné. Mais il mange sans exercer le commandement qu'on lui a donné. Voilà. Et il va aussi être puni pour sa passivité. Voilà. On verra dans la suite à quoi peuvent correspondre les différents personnages. À quoi on peut les identifier dans la psyché humaine.